Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Sergio Ramos a officiellement quitté les merengues, le club lui a rendu hommage et le défenseur espagnol a fait ses adieux au Real Madrid ce jeudi. Et après la cérémonie d'hommage, le joueur espagnol s'est expliqué en conférence de presse sur les raisons de son départ du club merengue. Euro 2020, opposé à la Macédoine du Nord pour son second match de poule, l'Ukraine, battue d'entrée par les Pays-Bas, s'est relancée en dominant le petit poussé du groupe. Et nous restons toujours avec cette compétition avec le résultat Danemark-Belgique pour le compte de la deuxième journée du groupe B. En Italie, Buffon n'a pas encore fini avec le football à 43 ans. Le gardien italien fait son retour à Parme en Série B où il a démarré sa carrière. Il s'est engagé jusqu'en 2023. Et nous terminons cette édition avec un dossier concernant une cinquantaine de joueurs d'origine africaine qui participent actuellement à l'UEFA Euro 2020 et sont des éléments clés de leurs équipes nationales. Tout de suite pour le développement de cette édition. Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Nous débutons cette édition avec l'Espagne. Une page de l'histoire du Real Madrid s'est tournée cet été après le départ de Zinedine Zidane, mais aussi de Cristiano Ronaldo. À l'été 2018, le Real a annoncé le départ de Sergio Ramos, le défenseur qui va quitter les merengues. Le club lui a rendu hommage ce jeudi. Ramos a confié que le Real et Santiago Bernabéu resteront toujours dans son cœur. En larmes, le défenseur espagnol quand même a su rendre hommage au club merengue. Suivons ce reportage avec Serissa Lusek. C'est la tristesse ce jeudi à Bernabéu, instant très touchant du côté du Real Madrid avec les adieux officiels de Sergio Ramos après 6 ans au sein du club merengue. Florentino Pérez a tout d'abord pris la parole avant que Sergio Ramos, ému aux larmes, ne s'exprime. C'est un moment plein de sentiments et d'émotions pour tous les Madridistas. Ils ont été de nombreuses années avec Sergio Ramos, avec beaucoup d'affection. Je n'oublierai pas le jour de la présentation de Sergio Ramos en tant que joueur madrilène. Il n'avait que 18 ans, il avait une envie incroyable de conquérir le monde. Une signature qui n'a pas été facile, mais dont on savait qu'elle allait marquer une époque. Je suis vraiment fier de ce que tu as accompli. Tu es l'une des légendes du Real Madrid. Tu as gagné le respect et l'admiration de tous sur le terrain. Les personnes présentes te garderont toujours en mémoire. Merci pour tout ce que tu as donné à ce club en défendant le maillot et en te battant toujours jusqu'au bout. Tu seras toujours l'homme de la décima. Au final, 22 titres qui font de toi avec Marcelo le deuxième joueur le plus titré derrière Guento. Et c'est par là que Ramos a pris la parole. Le moment est venu, l'un des plus difficiles de ma vie. On n'est jamais prêt à dire au revoir au Real Madrid et ils se font en larmes. Dieu merci, j'ai une grande famille. Merci à eux qui ont toujours été avec moi. Je veux les remercier aussi à mon club, au président pour tout votre amour, à mes entraîneurs, aux employés du club. Je regarde les visages de chacun d'entre vous et il est inévitable d'être ému. Je veux remercier les fans. Ils m'ont porté à tout moment. J'aurais aimé dire au revoir au Bernabéu, mais je te porterai toujours dans mon cœur. Une étape unique de ma vie se termine. Rien ne ressemblera à ce que j'ai vécu ici. Je veux continuer à montrer mon meilleur niveau et ajouter un peu plus de titres à mon palmarès. Merci beaucoup à tous. C'est à plus tard parce que tôt ou tard, je reviendrai. Et nous restons toujours avec le Real Madrid après la cérémonie d'hommage. Ces explications étaient très attendues. Pourquoi un joueur comme Ramos, autant attaché au club merengue, en vient-il à quitter le club en fin de contrat? En conférence de presse ce jeudi, le défenseur central s'est expliqué avec franchise. Il s'est passé beaucoup de choses, des circonstances qui surviennent dans la vie. La première chose que je veux dire, c'est que je n'ai jamais voulu partir. Mon but était de rester ici. Je reviens au moment de la Liga. Après le confinement, à la suite de cela, le club m'a offert la possibilité de prolonger mon contrat, mais à cause du Covid-19, cela a été laissé de côté ces derniers mois. Le club m'a proposé une offre d'1 an avec une réduction de salaire. Je dois dire qu'il n'y a eu aucun problème financier. Je voulais 2 ans et la tranquillité d'esprit pour moi et ma famille. Lors des derniers entretiens, j'accepte l'offre d'1 an, mais on m'a dit que ce n'était plus possible, qu'elle avait une date de péremption et je ne l'avais pas su.
Et nous allons enchaîner avec les résultats de l'Euro 2020 cet après-midi, battu par les Pays-Bas lors de son premier match. Malgré une prestation plus qu'honorable, l'Ukraine s'est remise dans le sens de la match ce jeudi en prenant le meilleur sur la Macédoine du Nord. La bande à Shevchenko a gagné difficilement. Revanchard, les Ukrainiens ont attaqué le match pied au plancher, une attitude conquérante qui a porté ses fruits à la 29e minute de jeu lorsque Andriy Yarmolenko est venu reprendre au second poteau une déviation de Karaveï à la suite d'un corner. Le joueur de West Ham faisait mouche alors qu'il venait tout juste de manquer une occasion une minute auparavant. L'autre rencontre de cet après-midi, c'était le Danemark qui faisait face à la Belgique pour le compte de la deuxième journée de l'UEFA Euro 2020. Les Danois se sont inclinés sur un score de 1-0 face à la Finlande qui faisait ses débuts. La Belgique avait facilement battu la Russie 3-0. Dans l'autre rencontre du groupe B, les Belges ont eu l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette compétition. Suivons le résumé de cette rencontre avec Serigne Saliou Seck. Christian Eriksen devait apprécier le spectacle depuis son lit d'hôpital dans une rencontre marquée par les hommages rendus au numéro 10 danois 10 minutes après leur but marqué. Mais cela n'a pas suffi aux Danois parce qu'au retour des vestiaires, sur une échange à une touche de balle, les Belges prennent les devants. Le ballon transite par les deux frères Hazard. Le Madrilène transmet à De Bruyne qui place une frappe précise du gauche des 20 mètres au ras du poteau droit de chez Michel. De Bruyne entré en jeu à la mi-temps à la place de Dries Mertens. Le milieu de terrain de Manchester City a complètement métamorphosé la face du match, totalement dominé par les Danois en première période. En témoigne l'ouverture du score de Youssouf Poulsen dès la deuxième minute de jeu. La Belgique n'a pas vu le jour et aurait pu rentrer au vestiaire avec un déficit plus large si Mêlé à la 5e minute et Damsgaard à la 35e minute s'était montré plus précis. Une fois le métronome des Belges sur la pelouse, ces derniers ont complètement renversé le cours du match. D'abord par Thorgan Hazard sur un superbe service de De Bruyne à la 55e minute avant que ce dernier ne s'occupe de mettre les siens en tête d'une belle frappe à la 70e minute. Braithwaite a manqué de peu l'égalisation en toute fin de match alors que son coup de tête s'est écrasé sur la barre de Thibaut Courtois à la 87e minute. Avec 2 victoires en autant de rencontres, la Belgique est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. De son côté, le Danemark se rapproche dangereusement de l'élimination malgré une belle prestation marqué par des hommages de Christian Eriksen. Et nous allons à présent en Italie. Buffon retrouve son club formateur après 2 ans passés à la Juventus de Turin. La légende italienne qui était libre de tout contrat s'est engagée avec Parme, le club dernier de la dernière édition de la Serie A qui va évoluer la saison prochaine en Serie B avec Gigi Buffon comme dernier rempart. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. Le grand retour s'est concrétisé 20 ans après son départ pour la Juventus Turin. Gianluigi Buffon revient du côté de Parme, là où tout a commencé pour lui. Un communiqué est venu officialiser ses retrouvailles. Le légendaire gardien italien qui a fêté ses 43 ans en janvier dernier et dont le contrat avec la Juventus n'a pas été renouvelé, s'offre une nouvelle aventure. Ce sera probablement la dernière avant sa retraite. J'ai pris ma décision entre arrêter de jouer et continuer, et je vais continuer. Je me sens toujours bien et je me sens fort. Les performances que j'ai réalisées sont la meilleure des réponses, avait-il déclaré en début de semaine. Toujours en forme et certain d'être encore au niveau, Gigi Buffon espère donner un coup de main à Parme, redescendu en Série B à l'issue de la saison dernière. Selon les médias italiens, le portier a signé un contrat de 2 ans. Il pourrait même hériter du brassard de capitaine. Avec Parme, Buffon a disputé 220 matchs entre 1995 et 2001, remportant 3 trophées, Coupe de l'UEFA, Coupe d'Italie et Super Coupe d'Italie 1999. En Italie, je ne pourrais jouer qu'à la Juve et Parme avait-il confié début mai. Il a respecté sa parole. 20 ans après, Superman est de retour. Comme nous l'avons annoncé en titre, plus d'une 50aine de footballeurs d'origine africaine participent actuellement à l'UEFA Euro 2020. Ils sont des joueurs importants dans leurs équipes nationales respectives et sont même parfois très décisifs, que cela soit en France, en Belgique ou en Allemagne. J'en passe, ces joueurs sont très décisifs et évoluent actuellement dans cette compétition. Ce dossier avec Edouard Abetou.
Manchester City 1-0, aussi le Portugais Cristiano Ronaldo, dont l'arrière-grand-mère paternelle est capverdienne, tout comme le nouveau Zlatan Ibrahimovic de Suède, le jeune Alexander Isaac d'Érythrée. L'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, est le seul joueur d'origine algérienne à participer à cette compétition, mais Kylian Mbappé, qui a une mère algérienne prénommée Faiza Lamari, aurait pu jouer pour les Fennecs d'Algérie, ainsi que les Lions indomptables du Cameroun, pays d'origine de son père, Wilfried Mbappé. Le Maroc a aussi un acteur autochtone. Il s'agit de Nasser Chadli qui défend les couleurs des Diables Rouges belges. La France a le plus gros contingent africain de ce championnat d'Europe des nations dans son effectif avec 12 joueurs, suivi de la Belgique 8 et de la Suisse 7. En revanche, RDC, Steve Mandanda, France, Marseille, Presnel Kipembe, France, PSG, Romelu Lukaku, Belgique, Inter Milan, Jason Marianne Denayer, Belgique, Lyon, Dédric Boyata, Belgique, Hertha Berlin, Michy Batshuayi, Belgique, Crystal Palace, Yuri Tielemans, Belgique, Leicester City, Christian Benteke, Belgique, Crystal Palace, Kevin Mbabou, Suisse, Wolfsburg, Jordan Lutomba, Suisse, Nice, Denis Zakaria, Suisse, Mönchengladbach, Ken Ntala Sema, Suède, Watford, Nigeria, 5, Manuel Akanji, Suisse, Dortmund, Jamal Musiala, Allemagne, Bayern, David Alaba, Autriche, Bayern Munich, Karim Onisio, Autriche, SV Mayence, Bukayo Saka, Angleterre, Arsenal, Mali, 4, Adama Traoré, Espagne, Wolverhampton, Moussa Sissoko, France, Tottenham, N'Golo Kanté, France, Chelsea, Ousmane Dembélé, France, FC Barcelone, Ghana, 3, Jérémy Doku, Belgique, Rennes, Memphis Depay, Pays-Bas, Lyon, Ethan Kwame Ampadu, Pays de Galles, Chelsea, Cameroun, 3, Yvonne Mvogo, Suisse, PSV, Bril Mbolo, Suisse, Mönchengladbach, Kylian Mbappé, France, PSG, Sénégal, 2, Leroy Sané, Allemagne, Bayern, Djibril Sow, Suisse, Francfort, Côte d'Ivoire, 2, Serge Gnabry, Allemagne, Bayern, Nathan Benjamin Ake, Pays-Bas, Manchester City, Togo, 2, Koudi Mathès Gakpo, Pays-Bas, PSV, Corentin Tolisso, France, Bayern, Angola, 2, William Carvalho, Portugal, Betis, Benjamin Kabango, Pays de Galles, Swansea, Sierra Leone, 2, Antonio Rudiger, Allemagne, Chelsea, Glenn Adjei Kamara, Finlande, Rangers, Maroc, 1, Nasser Chadli, Belgique, Başakşehir, Algérie, 1, Karim Benzema, France, Real Madrid, Bénin, 1, Jules Koundé, France, FC Séville, Tunisie, 1, Wissam Ben Yedder, France, Monaco, République centrafricaine, 1, Kurt Hapizuma, France, Chelsea, Guinée, 1, Paul Nabil Pogba, France, Manchester United, Guinée-Bissau, 1, Danilo Pereira, Portugal, PSG, Sao Tomé et Principe, 1, Renato Sanchez, Portugal, Lille, Érythrée, 1, Alexander Isaac, Suède, Real Sociedad, Namibie, 1, Piri Suari, Finlande, Esberg, enfin Tanzanie, 1, Youssouf Yourari, Poulsen, Danemark, RB Leipzig. Merci Edouard pour ce reportage. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Sergio Ramos, selon vous, quelle doit être la prochaine destination du défenseur espagnol? Merci et bonne fin de soirée.